Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 28 janvier 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les énergies pour cette journée à venir. On va commencer avec l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, dans de belles énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau du tirage? 1, 2, 3 messages. Ici, on nous dit la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc là, le message est assez fort. On nous dit que vous avez la possibilité d'éclairer les autres, de leur montrer le chemin, un petit peu comme un mentor. Donc possiblement ici, pour certains, dans ce que je ressens, il peut y avoir une énergie de médium, de voyance aussi. Peut-être que vous avez la possibilité de guider les autres à travers des messages, à travers des ressentis. Mais ça peut être aussi les éclairer, leur montrer le chemin, les guider, leur montrer la voie pour pouvoir avancer. Ici, c'est quand même une énergie un petit peu du roi de bâton. On est déterminé, on a envie d'avancer, on a un esprit très indépendant aussi. Mais on a à cœur d'aider les autres, de les accompagner sur leur cheminement. Alors, nous avons la carte de la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc, vous avez besoin aussi de vous retrouver pour cette journée. Il peut y avoir ici un désir de se mettre un petit peu à l'écart pour réfléchir, pour prendre le temps, pour vous retrouver avec vous-même aussi. C'est comme une énergie d'introspection, c'est comme si vous aviez besoin de faire le point sur une situation, de vous retrouver dans le silence, dans la paix avec vous-même, faire la paix avec vous-même. Donc il y a un besoin de prendre un petit peu de recul, de se mettre à l'écart de l'extérieur, réfléchir, prendre le temps nécessaire. On a également se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc là, ces deux cartes qui se rejoignent énormément, on nous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous avez la possibilité d'accompagner les autres, de leur montrer le chemin et vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, de faire un petit peu le point par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, les réponses, les éclaircissements sont en vous, donc vous pouvez aller puiser les ressources à l'intérieur de vous pour aller chercher des réponses aussi, pour faire le point dans ce que vous traversez. Et on a commencé maintenant, faites le premier pas. Donc ici, on a la possibilité de se lancer, de faire le premier pas dans une situation, de se retrouver avec soi-même, mais de pouvoir aller vers un nouvel élan, de pouvoir se lancer peut-être dans de nouveaux projets. On vous dit, n'hésitez pas à faire le premier pas si vous ressentez le besoin, si vous sentez que vous êtes appelé à vous lancer dans une situation, que ce soit dans une relation, dans un projet, n'hésitez pas justement à prendre des initiatives et à vous lancer vers quoi vous êtes appelé. Je me suis comprise, mais en tout cas, c'est à peu près ça. On vous dit de réfléchir à l'intérieur de vous et de prendre des initiatives, de commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, si vous doutez, si vous avez des questionnements, on vous dit allez chercher les réponses en vous, interrogez-vous intérieurement pour savoir quel est le chemin à prendre, quelle est la direction qui vous appelle. Donc voilà un petit peu les amis, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. On va continuer, on va utiliser le petit Lenormand, on va reprendre notre tableau de 9 cartes. Ça m'avait manqué et après on ira voir avec ce tarot. Pour certains, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Alors, on va voir ce qui se passe avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous indique? À la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte du chien. Alors, il peut y avoir un déplacement ici pour rejoindre un ami. Peut-être que vous allez justement entamer un voyage, un nouveau départ, de nouveaux horizons ici pour rejoindre une personne. Mais ça peut être aussi de la complicité, du partage. On a vraiment cette notion, peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne. Peut-être qu'il y a eu de la distance ici sur le plan amical dans vos relations. Et on a cette notion de se retrouver, de partager quelque chose de nouveau, de se déplacer pour se rejoindre. Mais ça peut être aussi rejoindre un partenaire de vie, il peut y avoir cette notion de complicité qui est retrouvée, ou en tout cas une personne proche, une personne avec qui vous partagez énormément de complicité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a la carte de la faux, donc il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être que vous allez couper avec une situation, mais la faux, c'est aussi la récolte. Donc on a aussi la récolte des fruits, des graines plutôt, que l'on a plantées jusqu'à présent, et on récolte le fruit de son travail. Donc là, il y a possiblement quelque chose qui fait que vous allez récolter quelque chose, vous allez amener de l'abondance dans votre vie, vous allez retrouver un équilibre dans ce que vous êtes en train de traverser. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop, et on va mettre le petit tableau. Alors, au dos, on a la croix. Alors la croix, ça peut nous montrer une certaine douleur, une certaine souffrance. On peut avoir quelque chose ici qui nous pèse intérieurement. Il y a un poids, il y a quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi qui est difficile, qui amène peut-être aussi une certaine libération des émotions. Comme si vous aviez le sentiment ici d'être guidé dans une situation. Aussi, la croix, c'est aussi tout ce qui est lié au plan spirituel. Donc, vous êtes guidé dans une situation, vous avez envie que les choses avancent. On a cette notion quand même de tristesse par rapport à quoi? Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre rapidement et que ça vous pèse intérieurement, que c'est quelque chose de douloureux qui ramène à l'intérieur de vous une certaine souffrance. Donc on peut avoir aussi quelque chose qui amène de la foi ici, des croyances, des énergies qui vous guident dans une situation. Alors, nous avons les souris, nous avons la carte de l'enfant, nous avons les oiseaux, les étoiles, on a le trèfle, on a le vaisseau, on a le mont et le soleil. Et enfin, on a le jardin. Donc, c'est plutôt de très belles cartes. À part les souris et le mont, mais on voit que la situation se résout assez rapidement. Ici, on a la carte des souris avec l'enfant. Donc, peut-être que ce qui vous questionne ici, c'est en rapport avec un enfant. Peut-être que vous êtes soucieux par rapport à un enfant. Il y a certaines contrariétés qui peuvent ressortir. On voit que vous allez échanger, vous allez communiquer avec un enfant, vous allez pour cette journée discuter, prendre la parole. Mais ça peut être aussi le fait que vous vous questionnez dans une situation par rapport à un nouveau départ et vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir discuter, dire ce que vous avez sur le cœur, exprimer quelque chose et ça va amener pour vous un nouveau départ, une nouvelle énergie. On a quand même cette carte qui est magnifique au centre, ne l'oublions pas, la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est aussi les gains. Donc vous pouvez aussi avoir des réponses assez rapidement pour cette journée. On parle quand même de chance, on parle quand même d'inattendu, on a de l'espoir aussi, on a une grande sérénité qui va se mettre en place. On peut avoir des échanges ici, peut-être un enfant qui se déplace, un enfant qui va voyager aussi. Il y a des discussions qui sont en cours par rapport à ça, mais on nous parle aussi, de déplacement, tout ce qui est lié à des communications, vous allez échanger peut-être par rapport à un nouveau projet. Il peut y avoir cette notion de couple, de nid, un petit peu de quelque chose où vous renforcez des liens importants. Donc peut-être des discussions par rapport à un nouveau départ dans une relation. Et là, vous allez vraiment avancer, vous allez être porté, avoir de nouveaux horizons ici dans quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. C'est vraiment de nouvelles initiatives, un nouveau départ dans une situation. On a les obstacles qui sont surmontés, on a vraiment ici la prospérité, l'abondance retrouvée avec la carte du soleil. On a cette notion de chaleur et de lumière. On voit que vous allez beaucoup être ouvert sur le monde, sur les énergies qui se présentent à vous. Vous allez avoir envie de vous exprimer pour cette journée, de prendre la parole, de communiquer. Il peut y avoir des déplacements ici dans un endroit en extérieur avec la carte du jardin. Peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit dans lequel vous vous sentez relié. Et on a cette notion quand même de prendre la parole qui est assez important, de la chance dans des discussions très prospères, des discussions qui amènent peut-être de nouvelles possibilités dans ce que vous traversez. En tout cas, vous avez la foi, vous avez quelque chose qui vous guide dans vos projets, vous avez envie d'avancer, de couper avec une situation, de prendre des décisions assez rapides. Attendez-vous quand même à beaucoup d'inattendus pour cette journée. Beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance. On sent que la paix est là, la paix est retrouvée et vous permet de prendre un nouveau départ dans des discussions, dans des échanges.
On a quand même cette notion de déplacement qui amène de l'abondance aussi. Alors, un déplacement, je dirais un déplacement heureux. Il peut y avoir vraiment cette notion d'abondance retrouvée. Peut-être que ce déplacement va amener de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions. On a aussi, si on regarde au niveau des cartes de cartomancie, on a quand même beaucoup de projets. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles possibilités, de nouveaux projets. Mais on a aussi cette notion de commencer quelque chose, peut-être se lancer dans une nouvelle activité. On a cette notion de nouveau départ, de concrétisation. Et on sent quand même que vous êtes en train de trouver des solutions par rapport à ce qui était bloqué, ce qui ralentissait un petit peu vos projets. L'abondance est quand même là. En plus, avec la carte du trèfle, on a 2 cartes très positives. Donc la chance est de retour. On a un retour aussi à l'inattendu, à la surprise. La paix va pouvoir être retrouvée. On a une certaine sérénité qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, avec le jardin, il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture sur l'extérieur. On vous dit quand même de revenir à l'intérieur de vous avec les premières cartes, de revenir en vous pour trouver des réponses. Mais on a quand même cette notion d'ouverture, de contact qui peut être assez présent pour cette journée. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau du petit Lenormand. Alors, comme je vous disais, on retrouve le Palms Vintage Tarot que j'utilisais au tout début de ma chaîne. Donc, il m'appelle, donc je vais l'utiliser. C'est pour ça, pour les personnes qui se souviennent. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous? Il est toujours impeccable, il n'a pas bougé. Alors... à la coupe, nous avons le 5 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique ici? On nous indique qu'il y a une notion peut-être de choix à faire. Peut-être que vous êtes partagé dans une décision. Vous ne savez pas quelle voie emprunter, vous hésitez aussi. Il y a des questionnements intérieurs, il y a peut-être une sorte de conflit intérieur, une certaine dualité. On peut nous montrer que vous vous sentez comme... bloqué dans une situation parce que peut-être il y a des conflits, il y a justement certains désaccords qui peuvent ressurgir et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Donc ça peut montrer une certaine dualité ou en tout cas de l'hésitation, certaines contradictions qui peuvent ressortir aussi. Alors on va voir au niveau du tirage. Hop. Ah, les cartes s'envolent. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la carte du fou, donc on se lance, on prend un nouveau départ, on va de l'avant. On va surtout vers l'inconnu avec la carte du fou, on part à la découverte. Donc le fou, il peut indiquer justement qu'on n'a plus peur de prendre des initiatives, on a envie d'avancer, on a envie de faire bouger une situation, que les choses puissent totalement changer. Mais en tout cas, par rapport à ça, on va vers un nouvel objectif. On n'est plus retenu par tout ce qui est lié à des peurs, à des craintes intérieures. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de se lancer, peut-être aussi de prendre de nouvelles initiatives. Alors, ça peut être le fait que ce soit dans un projet professionnel, dans un projet autre, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de partir à la découverte, d'aller vers de nouveaux horizons, de découvrir aussi de nouvelles énergies. Alors, nous avons la carte du diable, nous avons la reine d'épée, nous avons le 6 de bâton, nous avons la carte des amoureux, nous avons aussi l'ermite et nous avons le cavalier de denier. Là, on retrouve quand même pas mal d'arcanes majeures, donc c'est une journée assez importante dans le sens où on a une libération intérieure, peut-être une libération de certaines dépendances, avec la carte du diable ici. On a fait le point, ou en tout cas, on travaille encore sur certaines choses auxquelles on se sent relié. On va ici prendre de nouvelles décisions avec la reine d'épée. Les énergies sont quand même assez concrètes. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui prend les décisions de manière assez carrée, assez rigide aussi par moment. Mais en tout cas, elle sait
vers où elle va, elle sait vers quelle direction elle va. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre des décisions sur quelque chose qui vous retenait ici, que ce soit des dépendances, que ce soit une situation à laquelle vous étiez relié. On a aussi cette notion de victoire et de récompense, donc dans quelque chose dans lequel vous allez réussir, dans lequel il va y avoir de l'abondance, vous allez vous montrer assez carré, vous allez pouvoir prendre des décisions de manière très concrète et savoir vers où vous allez. On a aussi la carte des amoureux, donc là, il y a une certaine dualité, peut-être un choix à faire sur le plan sentimental. On voit que par rapport à ça, vous allez avoir envie de vous retrouver. Vous allez avoir envie, avec la carte de l'ermite ici, de vous retrouver avec vous-même, de suivre vraiment le chemin vers lequel vous êtes appelé pour pouvoir faire le point sur une situation. Donc il y a beaucoup d'énergie ici qui nous amène à une certaine introspection, à se retrouver avec soi-même, à faire le point, et on prend une décision, on s'oriente dans une direction. On a quand même pas mal d'hésitation avec la carte des amoureux, on cherche sa voie, on cherche son chemin, c'est ça surtout qui ressort, et on a peut-être un petit ralentissement, mais je pense qu'il est nécessaire. Avec la carte du cavalier de denier, il y a peut-être quelque chose qui prend un petit peu de temps à se mettre en place, mais ça va être important pour vous retrouver, pour faire le point par rapport à ce que vous traversez et surtout pouvoir prendre des décisions concrètes. Donc une libération au niveau des dépendances et même tout ce à quoi vous étiez attaché mais qui crée du négatif dans votre vie. Donc par rapport à ça, vous prenez de nouvelles décisions, vous allez de l'avant, vous vous lancez, vous n'hésitez pas à prendre de nouvelles initiatives, à aller vraiment vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle direction. Donc voilà ce qui se passe avec notre cher Palm Vintage Tarot. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu au niveau des énergies amoureuses. Qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Oups là, je recommence. Souvent, j'y arrive pas du premier coup. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Nous avons la réconciliation, le pardon, le retour à la paix. Donc peut-être on retrouve une personne, on se réconcilie, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix dans une relation. On a également un changement positif, un coup de chance, un coup de pouce de l'univers pour pouvoir se retrouver dans une relation. Qu'est-ce que nous avons ici? On a cette carte qui a sauté, construire ensemble notre histoire. On a envie de construire quelque chose sur le plan amoureux. On a envie de solidifier, je ne sais pas si ça se dit, mais construire vraiment des liens forts avec une personne. Se retrouver, être dans un bel engagement, une belle union. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes dans une démarche ici de construire quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. Peut-être qu'il y a des secrets ou peut-être que vous gardez une relation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous préservez. Ça peut être aussi votre jardin secret. On peut nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a encore cette carte, je n'ai que de l'amour à te donner. Donc il y a une personne qui souhaite vous transmettre de l'amour, vous donner de l'amour. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. Donc ici, nous avons la réconciliation et nous avons la prison émotionnelle. Donc on a bien une notion de réconciliation, de retrouver l'autre, un retour à la paix, un retour au pardon. On retrouve en tout cas un équilibre dans une situation. On peut nous montrer qu'il y a un certain conflit intérieur, mais je pense que ça va être, vous voyez, on a encore la dépendance affective avec le diable qui était ressorti. Vous allez pour cette journée travailler sur des peurs pour pouvoir vous en libérer, pouvoir vous libérer de toute dépendance, de toute situation auquel vous étiez attaché. Et on a cette réconciliation avec l'autre qui est possible. Alors, au niveau du tirage, nous avons donc la prison émotionnelle. Je me sens prisonnier. Le temps d'une pause. On a les interférences. On a la distance entre nous et on a le silence radio. Vous voyez, vous allez construire une relation ici, une relation forte avec une personne. Vous libérez des dépendances, travailler peut-être sur le lien avec l'autre qui va être très libérateur pour vous. On vous invite à prendre une pause par rapport à votre vie amoureuse, à prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies, prendre soin de tout ce qui a pu être important jusqu'à présent pour pouvoir vous libérer de tout ce qui était bloqué.
On parle quand même d'interférence, donc on nous dit quand même qu'il y a des difficultés à dépasser. Il est possible qu'il y ait certaines choses qui ralentissent un petit peu. Peut-être que vous avez eu le sentiment d'être éloigné de l'autre par moment ou qu'il y a eu des communications assez compliquées. En plus, on a le silence radio, donc là, j'ai l'impression que ce silence, si vous avez vécu un silence dans une relation, a été important pour pouvoir par la suite vous retrouver. Donc il y a quelque chose qui a amené une nouvelle énergie dans la relation, une nouvelle dynamique pour pouvoir se libérer un petit peu de tous ceux qui nous emprisonnaient jusqu'à présent, que ce soit des émotions, des énergies qui nous ralentissaient un petit peu. Là, c'est vraiment un temps pour prendre soin de vos énergies, pour prendre soin de ce qui se passe concrètement sur le plan énergétique dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental ? Sois attentif, on a la protection divine. Et on a la chance nous sourit. Et nous avons ici, c'est une question de semaine. Là, il y a vraiment quelque chose, un travail qui se fait par rapport à tout ce qui a été... Alors peut-être que vous avez vécu une situation de mensonge avec une personne où il y a eu de la fausseté, des non-dits. Et par rapport à ça, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que l'univers vous guide, que l'univers vous montre le chemin et que la chance arrive à vous, qu'il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc c'est comme un nouveau tournant dans votre vie amoureuse avec justement de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies qui peuvent se présenter. On a surtout cette notion de protection qui est assez importante, donc l'univers vous guide, les anges vous guident pour pouvoir avancer dans tout ce que vous entreprenez sur le plan amoureux. On peut avoir justement la protection globale dans votre vie sentimentale avec la chance qui arrive à vous, la chance qui se présente à vous. On vous dit c'est une question de semaine, donc n'hésitez pas, prenez le temps, on vous dit patience, quelque chose va se mettre en place. On a l'amour-passion, donc on peut avoir une attirance pour une personne. On a en tout cas un changement qui est assez important pour vous. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe pour les autres situations amoureuses ? Alors, attention, une personne peut montrer différents visages ici sur le plan amoureux. Peut-être une relation qui a beaucoup de mystère aussi. Et on a le lien karmique avec le passé m'appelle. Et on a ici la déclaration. Donc, une personne vient vers vous ici par rapport à un lien karmique. Donc, vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà connu cette personne dans le passé. Et on a vraiment quelque chose qui se représente à vous avec une déclaration de sentiment. Vous êtes appelé énormément par le passé, par des énergies que vous avez déjà traversées, par une personne du passé. On a un pardon qui va se faire. J'ai ce ressenti que vous allez pouvoir prendre le temps de laisser venir les énergies, d'apaiser une situation sur le plan karmique surtout. Vous êtes appelé peut-être par des vies antérieures, par certaines choses que vous avez déjà traversées, mais on a cette déclaration de sentiment qui est là, qui va certainement bouleverser une situation. L'amour-passion, donc j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir cette possibilité de créer un nouveau lien avec une personne, de transformer une situation. Donc c'est plutôt très positif dans ce qui se passe ici, il y a plutôt de très belles énergies. Alors on va continuer, on va voir avec les breloques, qu'est-ce qu'elles nous indiquent, quels sont les messages qu'on peut recevoir. Alors ici, on a eu le vaisseau, donc le vaisseau qui peut indiquer un déplacement, un voyage. Peut-être que vous allez décider ou vous allez entrevoir de nouvelles possibilités par rapport à un voyage, un déplacement. Ça peut être un long voyage, un voyage intérieur, quelque chose qui vous porte, qui fait que vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons, de partir à la découverte. On a sur le plan financier tout ce qui est administratif, peut-être de nouveaux projets au niveau justement des papiers. Alors on a des démarches qui sont en cours au niveau financier. Moi je ressens aussi tout ce qui est officiel, donc peut-être que tout ce qui est lié à la justice, tout ce qui est lié aussi à des démarches importantes par rapport à votre bien-être. Il y a peut-être ici une somme d'argent au niveau des finances, une certaine gestion qui ressort. On a également au niveau professionnel une main tendue vers vous, donc on a du soutien à recevoir au niveau du travail, peut-être de l'aide, peut-être un soutien inattendu qui arrive à vous. On a également au niveau de votre moi intérieur un déplacement.
Alors là, on peut parler de petits déplacements. J'ai l'impression que vous avez envie justement d'aller vers un nouveau départ, de vous déplacer, de partir encore une fois à la découverte de nouvelles énergies. On a une page qui se tourne, on a une transformation qui se met en place avec la carte du cercueil, la breloque du cercueil, pardon. On a une fin de cycle, on a quelque chose qui est en train de se transformer dans une situation. Au niveau du foyer, vous avez ici le signe de la Vierge. Donc, ça peut être un lien avec ce signe, ça peut être aussi le fait que vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps au niveau du foyer de mettre en place certains projets, de concrétiser certaines choses. On a également au niveau amoureux et au niveau d'une amitié, les deux sont reliés ici, donc on a peut-être une amitié qui se transforme en amour avec cette notion de protection, d'un bouclier qui est vraiment là, comme si vous étiez protégé au niveau des énergies. Et on a le signe du lion aussi, donc le signe du lion qui peut montrer de la détermination, une envie d'avancer, de l'ambition également. Et au niveau d'un voyage, on a de l'espoir, on a peut-être quelque chose qui vous guide, des rêves qui vous appellent aussi. Vous allez recevoir des signes ici en lien avec tout ce qui est lié au voyage, peut-être de nouvelles informations, des signes importants qui sont sur votre chemin. Mais le voyage ressort beaucoup quand même, hein. Pour cette journée, on a pas mal de déplacements, pas mal d'énergie qui ressortent ici. Alors, on va voir les messages de vos anges. On va voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour cette journée qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous indique? Alors, 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse faire votre choix. On va quand même mettre des petites breloques ici. Vous allez pouvoir choisir avec l'étoile pour le premier choix. Pour le deuxième choix, vous allez pouvoir choisir avec le cœur couleur beige, bois. Et pour le troisième choix, vous allez pouvoir choisir avec l'ange bleu. Donc je vous laisse faire votre choix, prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir quels sont les messages qui vous sont adressés. Alors, on commence avec l'étoile. Donc, quel est le message pour l'étoile? Ceux qui ont choisi ce message, vous avez exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc voilà pour ce premier message, peut-être vous dépensez, donnez de l'énergie dans une activité, dans quelque chose dans lequel vous vous dépensez. Ensuite, on va voir le message pour le cœur beige. Quel est le message pour vous? Vous avez la carte consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc voilà pour le second message, peut-être un changement justement au niveau de la consommation, que ce soit au niveau de l'alimentation ou autre, il y a une envie d'aller vers quelque chose de plus écologique. Ici, on va voir le message pour l'ange bleu. Vous avez le message « Saisissez une occasion divine ». Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc une occasion, quelque chose qui va changer ici. On a une entreprise qui est couronnée de succès, donc on a de l'abondance aussi. Saisissez vraiment votre chance qui peut se présenter à vous dans ce que vous traversez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos messages me touchent à chaque fois énormément. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un très grand merci.